9 mètres carrés qu'ils partagent à 3, voire 4 avec des matelas au sol. C'est insupportable. On est au troisième rang des pays européens en nombre de suicides. Il n'y a pas assez de douches, du coup on ne peut pas se doucher suffisamment. Enfin voilà, tout est beaucoup plus compliqué. Chaque année, de nombreux détenus meurent dans les prisons françaises. Suicides, violences, assassinats, maladies mal soignées, les mauvaises conditions carcérales sont souvent pointées du doigt. Aujourd'hui, le collectif des morts de la prison organise un événement en hommage aux personnes décédées derrière les barreaux. Nous nous sommes rendus sur place pour écouter leurs revendications. Alors est-ce que vous pourriez résumer rapidement les raisons de votre présence ici ? Alors moi je travaille dans une association qui s'appelle la Lucarne d'Ariane et on intervient notamment en détention depuis 1 an. On a une structure à Fresnes et 2 mois après l'implantation de notre structure en détention, on a eu un de nos salariés qui s'est suicidé. Donc il y avait un besoin, enfin ça a été évidemment un choc pour tout le monde, c'est une épreuve toujours difficile. Mais j'ai senti qu'il y avait un besoin de sens pour nos collègues détenus d'honorer la mort de cette personne. En tout cas, la manière dont c'est géré en détention est parfois difficile aussi pour les proches, etc. Donc je connaissais déjà de nom ce collectif et je me suis dit bon, c'est peut-être intéressant de proposer aux personnes, à ses collègues de pouvoir lui écrire un hommage. Donc j'ai eu l'occasion de lire pour eux l'hommage ici l'année dernière. Il y en a qui n'ont pas de proches, qui n'ont personne. Donc voilà, symboliquement aussi pour être là pour eux, je trouve ça important. On va dire, pour certains c'est des monstres, mais il ne faut pas focaliser sur quelques personnes sur 80 000 détenus. C'est pas tous des monstres, et puis même un monstre, il reste humain quelque part, quoi. Mais je sais que c'est pas entendable par tout le monde, mais je crois que c'est important de dire, ben voilà, nous on est des citoyens, des membres d'associations qui tiennent à dire que leur présence sur Terre peut être saluée une fois qu'ils disparaissent. Là aujourd'hui je parle juste en mon nom et pas forcément dans le nom de la structure, puisqu'on peut tous aussi avoir des positionnements, des avis différents. Je pense qu'il y a une surpopulation déjà qui est vraiment endémique et qu'il y a aussi voilà, un manque de possibilité d'avoir des activités, d'avoir du travail, d'avoir tous ces aspects-là qui permettent en fait de se réinsérer aussi après, parce qu'on pense beaucoup à envoyer les gens en détention, mais on pense beaucoup moins à leur sortie, et l'immense majorité des personnes incarcérées vont sortir. Les services d'insertion et de probation, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont vraiment l'envie de bien faire leur travail, mais qui n'ont pas les moyens parce qu'ils ont 80, 100 dossiers à gérer, et que dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il n'y a pas assez d'argent aussi, et de moyens pour l'après et la préparation à la sortie. Il n'y a pas assez de douches, du coup on ne peut pas se doucher suffisamment. Enfin voilà, tout est beaucoup plus compliqué parce qu'on est trop nombreux. Et il y a eu l'expérience du Covid en France où le ministre avait, se disant ben voilà, plus d'activité du tout, ça va être une explosion. Et donc le gouvernement avait décidé de vider les prisons et on était redescendu à 62 000 détenus pour 62 000 places en gros, hein, très grossièrement dit. Il n'y a pas eu plus de violence pour autant à l'extérieur pendant les 3 mois où c'était fermé. Et en détention, les choses se sont beaucoup mieux passées parce que les surveillants pouvaient vraiment être proches des personnes détenues. Ces conditions de détention sont vraiment source de violence, aussi bien pour les personnes détenues que pour les personnels qui vivent dans des conditions très difficiles. On ne vit pas en prison, on y survit, surtout en ce moment. Des maisons d'arrêt surpeuplées à plus de 230%. Il faut imaginer que des types qui n'ont pas choisi de vivre ensemble se trouvent entassés dans 9 mètres carrés qu'ils partagent à 3, voire 4 avec des matelas au sol. C'est insupportable. Mais c'est une situation qu'on trouve qu'en maison d'arrêt. Quand on dit prison en France, on imagine la prison, mais toutes les prisons ne sont pas surpeuplées. Il n'y a que les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées en France. Le deuxième problème, c'est la préparation à la sortie. Ces personnes vont ressortir. Si on ne fait rien et qu'elles restent comme en maison d'arrêt 22 heures sur 24 derrière la télévision, à 2 ou 3 en cellule, ce n'est pas forcément très favorable pour favoriser une sortie. Les problèmes psychologiques qui arrivent à l'entrée s'aggravent plutôt en détention. Donc là, on est vraiment, au niveau français, on est très mauvais pour la préparation à la sortie dans les maisons d'arrêt. Ça, c'est un très gros problème. Voilà. C'est une fonction symbolique de réparation pour ceux qui ont été victimes, dire ben voilà, au moins la personne a été entre guillemets punie, et une réparation morale pour les victimes qu'on oublie un peu souvent. Après, il faut quand même pouvoir en sortir de la prison, parce que sinon, dans ce cas-là, autant faire des bagnes, définitivement écarter ces gens et on se revoit jamais, quoi. Quelle solution vous verriez pour améliorer le problème ? Ce serait de construire plus de prisons pour améliorer les conditions de vie. Qu'est-ce que ce serait à votre avis ? Quelle est votre position là-dessus ? Non, ce serait déjà rendre les conditions plus humaines. L'administration pénitentiaire, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Elle essaye d'assurer ses missions.
mais ils sont pas assez nombreux. Et puis surtout, il n'y a pas d'espace de parole. C'est ça qui est important. Les gens, s'ils avaient pu décharger un peu leur mal-être à un moment, s'ils avaient pu être soignés, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, s'ils avaient eu le minimum pour vivre un petit peu dignement, ils ne seraient pas allés jusqu'à se laisser crever en détention ou à se suicider, quoi. Donc je pense que si c'était un lieu qui était au-delà de la punition, qui était un lieu où on écoute et où on respecte les humains, il y en aurait moins qui se suicideraient, quoi, parce que ça en fait beaucoup. Ça en fait peut-être en moyenne 2 à 3 par semaine en France. Et comme on l'a dit dans l'introduction, on est au 3e rang des pays européens en nombre de suicides de personnes détenues. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. On a une partie des gens qui estiment que c'est un problème qui vient du système en lui-même en France, et une autre partie qui estime que la justice est trop laxiste, que les prisons françaises sont trop permissives, parce qu'on voit par exemple beaucoup de gens qui se filment, bon, voilà, c'est connu sur Instagram avec les téléphones portables, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? Alors déjà dans les faits, oui, peut-être que certains ont des téléphones, que toutes les règles ne sont pas forcément appliquées à 100% en détention, hein, ça c'est un fait. Enfin voilà, beaucoup de personnes détenues ont un téléphone. Après, de manière générale, ça ne veut pas dire que c'est laxiste ou que les conditions d'incarcération sont faciles. Nous, on est à Fresnes, il y a des rats, il y a des punaises de lit, il y a énormément de... Enfin, c'est très insalubre en réalité. Et voilà, la détention, quoi qu'il arrive, est quand même un passage et une épreuve très compliquée, que ce soit psychiquement, humainement, voilà. Donc je ne pense pas que nous soyons trop laxistes, je pense qu'il y a un peu une crispation des médias, des politiques, etc. sur le fait de toujours envoyer en prison, etc. Mais que ce n'est pas la seule solution. Peut-être qu'il faudrait aussi résoudre les problèmes de manière plus générale en prenant les problèmes à la source. C'est pas en tapant sur quelqu'un et en l'enfonçant qu'on va l'aider à se réinsérer. Si on veut qu'il ressorte la tête de l'eau, il faut lui tendre la main à un moment. Bon, sans naïveté évidemment, et puis il faut des sanctions. Ça c'est quelque chose de clair, c'est indispensable pour le respect des victimes. Et puis si quelqu'un ressort en bon état de prison, il pourra indemniser une victime. S'il se laisse couler en détention parce que personne ne l'a soutenu, il n'indemnisera pas la victime. Ça aussi, ça peut compter, quoi. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à des gens qui estiment que les prisons françaises ne sont pas assez dures, par exemple, que c'est trop permissif? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous trouvez que c'est une illusion? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que quand on n'est jamais rentré en prison, c'est le genre d'idée qu'on a. On a l'impression que pour les personnes détenues, ils ont la télévision, ils ont un frigo. C'est mieux que quelqu'un à la rue, effectivement. Et nous, en France, on a eu comme un ministre extraordinaire qui s'appelait Badinter et qui avait dit, effectivement, tant que l'opinion publique pensera que c'est mieux d'être en prison qu'à la rue, les gens ne payeront pas assez. Voilà. Mais est-ce qu'il faudrait que tous les gens qui sont en prison soient comme des gens, des SDF à la rue? Je ne suis pas sûre que c'est la meilleure solution pour préparer une bonne sortie. Et je ne crois pas, et les magistrats s'opposent beaucoup à cette idée qu'ils sont laxistes, mais incarcérer toujours, quand les conditions de détention augmentent plutôt la violence, augmentent les phénomènes de bandes, de gangs, de règlements de compte entre les uns et les autres, ce n'est pas la meilleure solution pour calmer après la société et éviter la violence, etc. La majorité des personnes qui sont en détention sont des personnes qui sont plutôt plus pauvres que la moyenne, plus analphabètes que la moyenne, qui ont des diplômes bien moindres, qui sont plus au chômage, qui ont plus de familles, pas de famille ou abandonnées par leur famille, que la société française moyenne. Les parents n'ont pas réussi, l'éducation nationale n'a pas réussi, la police n'a pas réussi à prévenir, l'hôpital psychiatrique n'a pas réussi non plus à accueillir ces personnes-là parce qu'on en manque, et elles arrivent en prison. Et donc en prison, tout le monde le reconnaît, on recueille les personnes dont la société ne sait plus quoi faire. Quel est votre regard sur la situation des surveillants de prison? Est-ce que vous trouvez que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes? Est-ce que vous avez des reproches à faire à la profession? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Déjà, je pense que les surveillants de prison ont aujourd'hui des conditions qui sont compliquées, qu'en fait les conditions difficiles pour les détenus ont une répercussion forcément sur les surveillants, puisque quand on a géré plus de monde avec des conditions qui sont dégradées et avec des personnes qui sont en plus peut-être plus tendues, etc., parce que leurs conditions elles-mêmes sont difficiles, forcément ça a une répercussion sur la manière de faire son travail et aussi sur les relations avec les personnes détenues. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de se suicider, qui ont été dépendus par des agents pénitentiaires. Donc il y a quand même des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent malgré la difficulté des conditions. Et les personnels aussi encadrants
c'est presque une vocation aussi parce que c'est pas un métier facile. Donc moi je ne veux pas leur jeter la pierre. C'est la société qui leur donne des conditions d'exécution de leur mission de service public difficiles. Voilà. Alors les criminels qui sont en prison et qui arrivent à mettre en scène leur vie avec des belles qualités, c'est-à-dire avec des denrées. Moi j'ai vu des photos avec des types qui alignaient les bouteilles de coca et qui jouaient à la console. C'est pas la vérité. C'est peut-être une vérité pour un petit faible pourcentage de personnes. Les prisons françaises, les maisons d'arrêt regorgent de personnes qui souffrent de grande pauvreté. La prison en France est l'aboutissement d'une chaîne de pauvreté. Donc les images qu'on voit de personnes qui mettent leur transat ou leur natte au soleil, se dorent la pilule en prison, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Moi j'ai une personne de la famille qui a travaillé pendant 5 ans en prison et elle me faisait des retours en disant que voilà, les gros trafiquants de drogue faisaient rentrer de la nourriture comme ça parce qu'ils payaient et les petits voleurs, les petits caïds, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de télé. Je veux dire, je ne trouve pas ça correct. Voilà, pour moi, je pense que ça doit être tout le monde égal et même peut-être plus dur pour les trafiquants de drogue ou les violeurs ou des choses comme ça. Vous estimez que beaucoup de gens sont condamnés de manière injuste en France aujourd'hui? Alors, les condamnations ne sont pas injustes. Pour vivre ensemble, eh bien, il faut qu'il y ait des règles et il faut respecter les règles. Par contre, mettre les personnes en prison de manière systématique alors qu'il existe des alternatives à la prison, le bracelet électronique, le travail d'intérêt général, le placement extérieur, tout ça sont des solutions qu'il faudrait développer. Il y a un tas de gens aujourd'hui qui sont en prison qui ne devraient pas y être. J'ai un ami qui est magistrat et on a échangé sur ce sujet. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent dans le crime qu'il est très compliqué de lutter face à ces moyens. Donc je ne veux pas dire qu'il y a de la corruption, qu'il y a des facilités, mais si certains détenus veulent se procurer des choses, ils vont y arriver. Ils vont avoir des biens matériels. Après, bon, avoir un téléphone, 3 téléphones dans une cellule de 10 mètres carrés, je ne les envie pas. Maintenant, le fait voilà, qu'ils contournent, qu'ils aient accès à des choses qui ne sont pas de l'ordinaire de certains de nos concitoyens, ça peut paraître choquant, mais je pense que c'est lié aux sommes faramineuses qui sont brassées dans ces réseaux criminels. Et qui font vivre malheureusement le premier bénéficiaire, je vais être cruel, mais ce sont souvent les avocats de la défense qui sont les premiers bénéficiaires de l'argent du crime organisé, puisqu'ils sont... mais il y en a plein d'autres comme ça fait partie d'une économie et elle se traduit visuellement sur ce genre de vidéo. Je crois qu'il faut essayer de garder dans l'idée que toute personne garde sa dignité en détention et cet hommage il sert à essayer de dire ben voilà, c'était des gens pas de chance, des gens qui ont pas eu quelqu'un qui leur a tendu la main au bon moment avant la détention ou pendant la détention. C'est pour ça que des associations aussi essayent de se mobiliser pour accompagner à la sortie parce que là la rechute, la récidive est une grande tentation si la société civile continue de les mépriser, quoi. Donc je crois que ça reste à nous, citoyens, d'essayer de les soutenir, pas de juger, c'est déjà fait par des magistrats, mais d'essayer d'être présent, humblement, modestement. Et puis il y a des gens pour lesquels ça ne marchera pas, parce qu'ils sont trop malades, trop atteints, ils ont trop perdu leur estime de soi. C'est aussi pour ça qu'avec des collègues au niveau européen, on essaye aussi de se mobiliser et qu'il y a aussi d'autres hommages qui sont rendus en Europe.